envisageant le déplacement de la capitale politique que nous appellerons par un nom en langue de chez nous, Ayong, ou Ngabu, par exemple. De la mise en place d'une allocation chômage pour les nouveaux diplômés, artisans ou personnes ayant une qualification de quelque domaine que ce soit. Mise en place d'une allocation retraite en surplus des cotisations des anciens agents du secteur public ou privé, ou d'augmenter le taux de cotisation de 10% afin de permettre aux retraités de bien jouir de leur retraite. De l'instauration d'une allocation jeunesse universelle dans un compte bloqué qui débutera un mois après la naissance d'un enfant jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 18 ans. De l'application de la disposition constitutionnelle du titre préliminaire article 1er alinéa 19. De renforcer le droit des enfants à l'éducation et l'obligation qu'ils soient inscrits dans des établissements scolaires sous peine de sanctions pénales de leurs parents ou paiement de lourdes amendes. De la nécessité d'élaborer une carte scolaire et de combler les déficits en structures d'accueil par la construction de dizaines voire de centaines d'établissements publics, primaires, secondaires, universitaires dans chaque province, de l'augmentation du montant de la bourse de 15% du lycée à l'université et pour les étudiants à l'étranger quelle que soit la catégorie. De parfaire les politiques qui permettront à la direction de l'éducation populaire de mettre en place un programme de national de l'éducation populaire et de l'instruction civique, usage des masses médias, création de start-up et applications numériques. Réforme et restructuration des programmes de formation des écoles normales et assimilées afin d'avoir des enseignants, personnel de santé bien formés et compétitifs, création d'un bureau national de lutte contre la corruption, BNLC. Les membres du dit bureau ne seront pas nommés, ils répondront à un appel à candidature et seront soumis à jury mais seulement que préalablement des enquêtes de moralité seront effectuées. Possibilité de rattacher le Bureau national au ministère de l'Intérieur, de la nationalisation de l'emploi, l'appel d'experts expatriés pour former des ingénieurs, techniciens et étudiants gabonais dans le secteur privé et public en vue d'un transfert de compétences. De la formation des Gabonais dans tous les domaines et d'appeler les diplômes gabonais de la diaspora à revenir au terroir pour participer au développement de leur pays au travers de leurs compétences, de la création de plusieurs entreprises ayant pour secteur d'activité la fourniture en eau et électricité, en garantissant une concurrence loyale. De reformer la CNAMGS et la rendre